est Yuri Djorkaeff, souvent initiateur et parfois finisseur des meilleurs mouvements de Kaiserslautern. Il est d'ailleurs devenu le chouchou du public allemand. Et ce sont les Allemands qui se créent la première occasion du match sur cette tentative de Jeff Strasser. Mais l'ancien Messin est contré. Première sueur froide quand même pour Guillaume Warmuz. La réaction lensoise ne se fait guère attendre. 3 minutes après l'essai de Strasser, l'arrière-garde de Kaiserslautern semble manquer un peu de maîtrise. Elle aussi, le match a débuté depuis un peu plus d'un quart d'heure. Et pour l'instant, pas grand-chose quand même de passionnant. Jusqu'à ce contre mené par Pascal Nouma après cette récupération d'Eric Sikora. Ça va vite, ça va trop vite pour les défenseurs allemands. Nouma immédiatement soutenu par Brunel et Corridon. Et sur cette accélération de Nouma, Lens obtient un corner. Un corner à suivre. Parce que sur ce corner, c'est Jocelyn Blanchard qui s'illustre. Mais pas de réussite. C'est pour l'instant la meilleure occasion d'un match joué sur un petit rythme. Alors Djorkaeff décide d'accélérer et fatalement sème le trouble dans la défense lensoise. Il est à l'origine de l'action et surtout il est à 2 doigts de conclure, devancé in extremis par Eric Sikora. C'est néanmoins un passage à vivre difficile pour la défense lensoise et qui ne parvient plus à renvoyer le ballon. Un ballon qui revient vite, trop vite devant le but de Guillaume Warmuz. Et sur ce centre, Eric Sikora est malheureux. C'est lui qui touche ce ballon juste devant son gardien. Warmuz est battu. Kaiserslautern ouvre la marque à la demi-heure de jeu sur un centre du Brésilien Ratinho et sur ce geste malheureux de Sikora. Les Lensois ne se résignent pas mais ne semble pas suffisamment peser sur la défense adverse. Blanchard encore, et c'est bien un geste difficile, mais justement c'est trop difficile pour aboutir. Et les Sandhauer se remettent en difficulté. Un coup franc, nouveau coup de pied arrêté qui vient inquiéter Warmuz et sa défense. Ce coup franc est botté par le capitaine Wagner et la personne ne touche le ballon. Un ballon qui file au fond des filets. 2-0, 2 buts encaissés en 7 minutes. 2-0 après 37 minutes de jeu. C'est cruel pour des Sandhauer qui eux n'ont pas connu de réussite dans ce début de match. 2 buts qui abasourdissent les Lensois. Illustration sur une offensive Sandhauer qui n'a rien donné. Reinke, le gardien, relancé très vite et tout s'enchaîne très vite jusqu'à ce centre de Ristoff pour Djorkaeff. Les Lensois sont trop rapidement et trop facilement débordés. Il est temps de réagir. Il est temps de réagir, d'autant que l'équipe de Kaiserslautern paraît elle aussi empruntée en certaines occasions, ce qui permet par exemple à Brunel d'organiser en compagnie de Corridon ce contre intéressant. Mais à l'arrivée, ça manque de soutien, trop d'espace entre les lignes et par conséquent une réelle impuissance à se créer des situations très valables. François Brisson, l'entraîneur lensois, procède donc à 2 changements. Nouma et Dacour laissent leur place à Job et Sako à la mi-temps. 2 attaquants chargés de donner un peu plus de punch à leur équipe. Et ce changement double semble porter ses fruits d'entrée dans cette deuxième mi-temps. Brunel se montre et permet aux 2 nouveaux d'embarrasser un peu la défense allemande. En tout cas, c'est de bon augure pour la suite. Cette fois, ça part de l'autre côté avec Charles-Édouard Corridon. Job encore disponible. Mais ça n'inquiète pas vraiment Reinke. Quand même, les Lensois récupèrent les ballons beaucoup plus haut sur le terrain, à l'instar de ce que réussit Sikora, mais toujours ce manque de réussite sur la reprise de Corridon. N'empêche, les Allemands souffrent et ne sortent pratiquement plus de leurs 18 mètres, ce qui permet à Alex Niarko de se retrouver en position très offensive. Il a l'air Job. Décidément, rien ne sourit. C'est encore le poteau qui renvoie la tentative de Job. Et surtout, le temps s'écoule. Moins de 10 minutes à jouer. Une nouvelle interception au milieu de terrain. Les Lensois contre-attaque. Toujours grâce à Job qui se débarrasse de Ramsey. Et cette fois, voit la chance s'offrir à lui. Le Danois Schoenberg, en taclant, accompagne ce ballon dans les filets. Il était temps. Lens réduit l'écart à la 86e minute. C'est certes une récompense tardive, mais qui annonce des derniers instants de match palpitants. Les arrêts de jeu, un dernier coup franc joué par Cyril Roll. Il trouve la tête du défenseur José Pierre Fanfan. C'est une dernière tentative infructueuse. Lens devra aller se qualifier en Allemagne.